Nous devons connaître la valeur de l'adoration. Et c'est ce qui nous amène aussi dans la présence de Dieu. Okay. Aux adorateurs de l'Éternel, de se sacrifier. Parce que l'adoration, c'est aussi se sacrifier. Lorsque nous voyons dans Genèse, lorsque Abraham voulait offrir, cette offrande-là était l'offrande des sacrifices. Mais lui, il a dit à ses serviteurs et à sa femme, nous allons adorer Dieu. Okay. En soi, il connaissait qu'il est allé sacrifier son fils. Alors, nous devons savoir que l'adoration, c'est se sacrifier. Les adorateurs de l'Éternel ne regardaient pas seulement les matériels, mais nous devons préparer les peuples de Dieu à la rencontre de Jésus-Christ à travers l'adoration, parce que l'adoration aussi nous amène dans la présence de Dieu, comme un homme de Dieu qui a dit, et l'adoration c'est aussi un sycomore, donc ça nous fait monter au ciel. L'adoration, donc il y a des mélodies de l'adoration inspirées de Dieu, nous amènent dans la présence de Dieu. Alors les adorateurs de l'Éternel, vous devez bien les faire, parce que si vous faites mal les choses, ça attriste aussi l'Esprit de Dieu. Nous devons bien les faire, bien faire l'adoration. Si tu es un adorateur de l'Éternel, sacrifie-toi de les faire bien et avec tout notre cœur. C'est ce que je voulais dire aux adorateurs et aux chrétiens en général. Alors j'ai mis dans TV à chaîne Oyo à panza benza ba image puis à panza ma solo. Oyo za li solo na ya bomba na kata j'ai mis dans TV. Alors ma solo est bête ma Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Voilà, bienvenue sur Gémidor Télévision, votre chaîne, notre chaîne. Encore, j'ai dit encore bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission. Moi, je suis Caroline Makoka, autrement dit CM. Aussi, un grand merci à toutes les personnes qui sont branchées, aussi scotchées en train de suivre cette très belle émission. Si je ne commence pas de dire un grand merci à mon Dieu vivant, je serai tellement ingrate. Je dis un grand merci à Jésus. Aussi un grand merci à mon boss, le boss des boss, Papa Deondinga. Je l'appelle souvent le coach. Il est le coach, en même temps il est père. En même temps, il est le boss des boss. Aussi un grand merci à Elimbizi, grande sœur propre, moi c'est ma bonne Deli, un grand merci à vous. Aussi un grand merci à Papi Kongenda, mon président de Simbangolo. Pourquoi pas dire encore un grand merci à Mami Stone Malewa, le sponsor numéro 1 de Gémidor Télévision. Aussi je dis un grand merci à toi, Héritier Matengo, HM, mon caméraman de tous les temps, de chaque heure. Aussi un grand merci à mon invité qui est là, qui est en même temps mon pasteur, le pasteur Joe Ngolo, d'avoir reçu mon invitation, malgré que vous allez le voir si bientôt. Je lui dis déjà un grand merci. Alors là, je vais demander à Héritier Matengo de bien prendre son caméra pour bien recevoir mon invité de ce matin. Bonjour, pasteur Joe. Oui, bonjour, sœur Makoka. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ah, il m'a appelé le nom de sœur Makoka, donc que veut dire? Il me connaît très bien, il me connaît très bien. C'est vrai que ça va très bien. On était avec vous hier à l'église. Oui. On s'est encore vu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Alors, je ne sais pas si on peut commencer par la prière. Vu qu'on a reçu un homme de Dieu, on doit tout commencer par la prière. Bien sûr que oui. Seigneur éternel, nous te disons merci les trois fois saints. Toi qui as voulu à ce que ces assises soient en ce lieu. Merci Père éternel de nous avoir encore accordé les souffles de vie dans le nom précieux de Jésus-Christ.
Laisse que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Anime cette émission au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons parler en ces lieux rend gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Et voilà, là nous sommes sur Gémidor Télévision, votre chaîne, la chaîne qui parcourit partout dans le monde entier pour vous amener des informations qui sont vraies. Alors là, nous allons déjà entamer notre sujet de ce matin. Nous allons parler de la différence entre l'adoration et la louange avec le pasteur Joe Ngolo. Il va nous aider à bien définir la différence entre l'adoration et la louange. Papa Joe, tu es là sur notre chaîne qui est Gémidor Télévision. Encore aussi un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez bien nous éclaircir. C'est quoi l'adoration, c'est quoi la louange? Bien, merci beaucoup, peuple de Dieu, parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout où vous vous retrouvez. Nous voulons définir la louange et l'adoration. Mais j'aimerais bien qu'on puisse commencer avec l'adoration. À l'origine, l'adoration, c'est le fait de s'approcher devant Dieu, de s'oublier totalement, de s'abandonner, de rentrer en soi-même. Et parce que l'adoration, ça ne se fait pas en chair. L'adoration se fait en esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 4, pardon, la Bible dit la conversation de Jésus-Christ avec cette femme samaritaine. Alors, l'adoration, c'est de connaître premièrement Dieu. C'est ça l'adoration. On peut adorer, c'est lorsqu'on connaît très bien Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc nous allons dire que l'adoration, premièrement, c'est connaître Dieu. Et puis, on ne peut pas adorer n'importe où, n'importe quand. Et puis, l'adoration, ce n'est pas par n'importe comment. Donc, l'adoration, c'est, je peux dire dans d'autres termes que c'est l'élément spirituel aussi longtemps que la louange, c'est l'élément matériel. Pourquoi matériel? Parce que la Bible nous dit dans Psaume 150, le verset 1er jusqu'à 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. On peut dire les arbres respirent, louent l'Éternel. Alors les animaux respirent, louent aussi l'Éternel. Mais aussi longtemps que l'adoration, c'est un domaine privé et particulier. Alors, si vous continuez la lecture dans Jean chapitre 4, la Bible nous dit, au verset 23, la Bible nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, jusque-là, Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Donc, on peut adorer Dieu. Il y a, en fait, la première position était, avant de pouvoir adorer Dieu... La première position était... La première position, c'est... Avant d'adorer Dieu, nous devons d'abord connaître ces dieux-là. Des deux, avant d'adorer Dieu, on doit être oint. On peut adorer Dieu, c'est lorsqu'on est oint. Avant d'adorer Dieu aussi, troisièmement, il faut être racheté. C'est vraiment la chose la plus importante qu'un homme doit savoir. Donc, avant d'adorer Dieu, il faut être purifié. Nous devons être purifiés pour adorer notre Seigneur. On ne peut pas adorer Dieu. Nous prenons l'exemple, nous prenons la lecture dans les livres des Lévitique. Lévitique chapitre... un instant. Lévitique chapitre 10, les versets 3. Ce que la Bible nous dit, on peut lire s'il vous plaît parce que nous sommes en train de parler des choses très importantes. Lévitique chapitre 10, le verset 3, la Bible dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié
en présence de tout le peuple, Aaron garda le silence. Donc, avant d'adorer Dieu, nous devons être purifiés. Et si nous regardons aux temps anciens, lorsque Moïse avait l'Éternel, nous connaissons nous tous l'histoire du peuple racheté qui vivait en Égypte. Et là, il faisait des travaux tellement pénibles. Nous connaissons tous l'histoire, donc on ne peut pas revenir sur ça. Donc nous allons dire l'essentiel qu'à ce qui concerne l'adoration, parce que c'est ce qui est très important en ce moment ici. Alors, nous voyons aussi, lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, la première des choses, il a dit, les dieux des Hébreux m'est apparu. Il m'a instruit en disant, laissez aller mon peuple qui est en Égypte pour aller me servir. Premièrement, adorer le Seigneur dans le désert. Alors, lorsqu'il a conçu le tabernacle, il y avait tous les ustensiles que nous connaissons. Maintenant, là, à l'entrée du tabernacle, il y avait la cuve d'airain. Avant d'entrer dans le tabernacle, il va falloir premièrement se laver, se purifier. À ce temps-là, l'eau jouait le rôle de la purification avant d'adorer le Seigneur. Donc, nous voyons aussi l'histoire de Jésus-Christ avec ses apôtres. Lorsqu'il est dans Luc, lorsqu'il a dit, il est lavé les mains, il est lavé les pieds. Alors, il y avait quelqu'un là qui était Pierre. Il a dit, tu ne peux pas me laver simplement les pieds, tu peux me laver aussi tout le corps. Alors, Jésus lui a répondu que c'est lui qui est déjà pur, il ne peut pas être lavé tout son corps. Alors, à ce temps-là, nous voyons l'adoration à 4 dimensions. On peut adorer Dieu lorsqu'on connaît Dieu. On peut adorer Dieu lorsqu'on est racheté. On peut adorer Dieu lorsqu'on est loin et purifié. C'est vraiment une bonne chose pour ce qui concerne l'adoration. Merci beaucoup, Pasteur Joe. Nous évoluons. L'adoration et la louange, entre les deux, est-ce qu'il y a une partie où Dieu aime bien le recevoir en avant? Oui. Entre l'adoration et la louange, qu'est-ce qu'on peut privilégier à donner à Dieu? Au premier, Dieu aime la louange et l'adoration. On ne peut pas privilégier, on ne peut pas sélectionner, parce que Dieu se suffit de tout. On ne peut pas non plus... à quoi on peut commencer entre l'adoration et la louange? Entre l'adoration et la louange... Parce que souvent dans nos églises, on a l'habitude de commencer d'abord avec l'adoration et puis nous finissons avec la louange. Est-ce que c'est exactement ça ce que la Bible nous demande? Là... Ou bien c'est notre culture, nous les églises réveillent? Ok, c'est une bonne question. Alors, c'est ce qui est resté dans nos mémoires. Nous savons, ça ce sont les programmes humains, les programmes que les hommes font. Alors si, quant à Dieu, Dieu n'est pas comme les hommes. Et bien sûr que nous devons commencer avec l'adoration et terminer avec la louange. Cela dépend aussi du programme de l'Église. Mais Dieu se glorifie lui-même pendant l'adoration, pendant la louange. Alors, c'est pourquoi j'avais dit ici au début que l'adoration, c'est rentrer en soi-même, c'est de s'oublier totalement. Donc, quant à moi, et selon la Bible, l'adoration, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, racheté et oint, purifié par Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Joe, d'éclaircir. Si on comprend bien, un pécheur ne mérite pas l'adoration, un pécheur ne peut pas adorer Dieu. Apparemment, son adoration ne sera pas accueillie par Dieu. Effectivement. Ok, merci beaucoup. Nous essayons d'ouvrir encore la parenthèse, que le Pasteur Joe nous explique un peu c'est quoi le prémus. C'est quoi la prémisse? Aussi, quelle différence y a-t-il entre la prémisse, le dîme et l'action de grâce? Oui. Donc la prémisse, c'est le revenu. Non, c'est pas ça. Donc la prémisse, c'est prendre tout ce que tu as. Tout ce que tu as, si c'est une chose, tu prends la chose, tu l'offres à Dieu.
et tu restes à main vide. C'est ce qu'on appelle la prémisse. Et la dîme, c'est le 1/10 de tout ce que tu fais. Le travail que tu fais, il y a 1/10, comme nous pouvons dire, les 10% de ce que tu as gagné. Par exemple, vous avez 500 francs et vous donnez, les 10% c'est 50 francs. Ok. Et c'était quoi autre? L'action des grâces. L'action des grâces, c'est envoyer tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi, toujours au début dans Lévitique, et lorsque le peuple de Dieu venait adorer le Seigneur, venait célébrer, ils amenaient l'offrande d'action de grâce. Action de grâce, pourquoi? En souvenir de leur marche, de leur parcours, de leur sortie dans les pays d'Égypte. C'est pourquoi ils venaient à chaque fois avec leurs offrandes pour glorifier l'Éternel avec ses biens. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Joe. On voit souvent dans les églises, quand les chantres interprètent les chansons de musiciens chrétiens, au moment où la sœur ou le frère en question, il avait parlé à langue, la sœur ou le frère dans les églises veulent aussi interpréter même la langue là. Parce que la langue aussi doit être interprétée. Dieu peut bien l'accueillir, ou bien la langue c'est une chose qui est spirituelle. Oui, la langue ne peut pas être interprétée. C'est pourquoi nous devons toujours nous marteler sur la présence de Dieu. Vous savez aussi, l'adoration nous amène dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu se glorifie. Alors, la langue, si nous voyons les apôtres au jour de la Pentecôte, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient tous ensemble en commun accord dans la chambre haute. Et lorsque l'Esprit de Dieu était descendu du ciel, tous se mirent à parler en d'autres langues. On parle aussi en langue, c'est lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi et tu vas parler en langue. La langue ne peut pas être interprétée comme font les adorateurs de l'Éternel, les chantres de Dieu. Et là où on a parlé en langue, donc c'est nécessaire. Donc il doit aussi parler en langue. Non, là, ce n'est pas vraiment bien. On peut parler en langue, c'est lorsque l'Esprit de Dieu est descendu. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, là, tu parles en langue. Et puis, la langue, ce n'est pas une répétition. Donc, c'est la communication du message de Dieu à travers le peuple de Dieu. Donc, on ne peut pas parler en langue sans pour autant connaître ce que nous sommes en train de dire, parce que nous sommes en train de parler en langue, parce que l'autre a parlé en langue. Non, ce n'est pas vraiment bien. On parle en langue lorsque l'Esprit de Dieu est descendu en toi. C'est alors qu'on peut parler en langue. Lucia, la maman des garçons, maman Abotami Bali Yambiji, Nakati ya Switzerland. On peut parler en langue lorsqu'on est inspiré par Dieu. Pasteur Joe, est-ce qu'on peut commencer une adoration du début jusqu'à la fin en parlant en langue? Et il faudra qu'il y ait aussi l'interprète, parce que vous pouvez commencer à adorer Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va vous attendre et vous écouter. Il est nécessaire. En fait, il connaît l'interprétation de cette langue. Non. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas tous les rachetés qui suivent, qui écoutent, qui adorent l'Éternel. Il y a aussi les païens qui écoutent, qui peuvent aussi adorer l'Éternel en leur manière. Alors, nous devons les aider aussi à comprendre ce que nous sommes en train de transmettre, parce que l'adoration, c'est transmettre une vie qui est Jésus-Christ. Alors, si vous commencez l'adoration du début jusqu'à la fin en parlant en langue, maintenant, c'est lui qui ne connaît même pas, qui n'était pas ouin, qui n'était pas racheté, il ne comprend pas cette langue-là. Comment vous allez continuer à parler à cette langue? Ce n'est pas vraiment nécessaire. Est-ce que la dîme d'un voleur a aussi un impact devant Dieu? La dîme d'un voleur.
Non, non, non. Ça n'a pas d'impact devant Dieu. Ça n'a pas d'impact. Mais il y a des pasteurs qui le reçoivent. Bon, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que... entre le voleur et le pasteur qui pêche, en ces moments-là. En ce moment-là, c'est Dieu seul qui sait. Parce que c'est lui-là qui reçoit la dîme, connaît la loi, connaît les principes. Tu prends la dîme, tu l'encourages dans ce qu'il est en train de faire. Alors, bon, c'est l'ignorance aussi parce que si vous connaissez, si un vrai pasteur connaît le travail ou la provenance de cette dîme-là, il ne peut pas jamais encourager son fidèle d'aller toujours faire ce travail-là qu'il est en train de faire pour se faire de l'argent. Non, je ne pense pas. Sauf qu'il y a les prophètes des gagne-pain qui encouragent en fait les fidèles dans leurs églises habituelles pour amener la dîme. Or, nous devons connaître aussi la vie et le travail qui est fait nos fidèles dans l'église. Oui. Merci beaucoup, Pasteur Joe. Est-ce qu'il y a aussi des mots clés dans l'adoration, des mots qui sont répétitifs, des mots que tout le monde répète à chaque instant lorsqu'ils adorent Dieu? Est-ce que de mots-là, Dieu le reçoit facilement? Ou bien l'adoration, tu peux adorer Dieu pendant toute une semaine en changeant seulement de mots? Vous savez, ma soeur, lorsque l'Esprit de Dieu est déversé sur vous, c'est que la Bible dit, vous devez chanter des cantiques nouveaux. Nous devons chanter à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Il y aura toujours l'inspiration parce que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu ne reste pas borné, n'est pas non plus en fait... L'Esprit de Dieu vient nous inspirer chaque fois que nous retrouvons dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu vient toujours nous inspirer. Donc l'inspiration vient de Dieu. Oui. Comme on dit souvent, c'est le monde de Dieu. Oui. Alors nous devons aussi faire très attention en faisant toujours des répétitions. Ce que tu as adoré hier, donc là, maintenant, nous devons regarder cet adorateur-là très bien. Est-ce qu'il est loin ou racheté? Est-ce qu'il est purifié? Donc ce n'est pas vraiment normal. Et c'est aussi nécessaire, important à un adorateur de l'Éternel d'être toujours en intimité avec Dieu. C'est pas Dieu parle. La prière, c'est la conversation de l'homme avec son Dieu. Alors lorsque je ne pense pas que aujourd'hui tu viens fréquenter un ami ou une amie, votre première rencontre, ce n'est que toi qui parles. Tu viens aujourd'hui, tu parles, cet ami-là ne te répond rien, ne te dit absolument rien. Je ne pense pas que demain encore tu auras du courage de venir lui rendre visite. Donc lorsque on rencontre Dieu, nous devons parler. Et à un moment, nous devons aussi laisser le temps de nous parler aussi. Et la parole de Dieu, c'est ce qui fera l'adoration. La parole que Dieu va nous donner là, Dieu va nous dire, c'est ce qui fera le refrain de notre chant d'adoration. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Joe. Merci beaucoup, nous évoluons. Papa Joe, on va encore savoir, lorsque les adorateurs commencent à adorer Dieu à l'église, il y a des fois, il y a une personne qui commence à adorer Dieu, aussi un moment, comme le pasteur, c'est lui qui conduisait l'adoration, lui n'est plus inspiré, il arrête l'adoration pour commencer la prédication. Est-ce que il s'est fait aussi, c'est fort probable que la personne là aussi, l'adoration, soit l'esprit qui était en elle, ou soit en lui, s'arrête parce que le pasteur a arrêté l'adoration. Est-ce qu'il peut continuer toujours à adorer Dieu au moment où le pasteur déjà commence à prêcher? Parce qu'on voit souvent quand quelqu'un a l'esprit de Dieu et que le pasteur voit son heure de commencer, les prédications commencer, on prend la personne, on les ramène quelque part pour laisser l'espace au pasteur de prêcher. Est-ce que ces actes-là, Dieu l'accepte, c'est bel et bien, ou bien des fois vous vous sentez pas bien mais vous n'avez pas le temps de le dire? Non, en fait, les problèmes avec cette situation, donc, nous devons comprendre aussi les choses. Okay. Nous devons aussi conseiller aux conducteurs du culte et aux adorateurs de l'Éternel de
de vivre dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors lorsque le prophète s'élève pour transmettre la vie, parce que la Bible dit, c'est poussé aussi par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'il viendra communiquer la pensée du Seigneur, et la personne qui était remplie aussi de l'esprit de Dieu, ce n'est que le même esprit qui est en train d'agir en ce moment-là, dans cette atmosphère-là. Donc, c'est la personne qui était remplie de l'esprit, il adorait Dieu, il doit se soumettre parce que c'est le même esprit qui s'élève maintenant pour communiquer aussi la vie à travers la parole de Dieu. Okay. Donc, il doit se taire si c'est l'esprit, le même esprit qui est en train de conduire les cultes. Okay. La personne doit se taire parce que c'est l'esprit qui veut maintenant aussi parler, c'est l'esprit qui a poussé à cet homme-là, au prophète, de communiquer. Voilà, nous commençons déjà à chuter, comme on dit souvent, lorsqu'on a de sujets très capital, on fait souvent deux parties. Donc ça, c'est la première partie. Vous aurez encore la deuxième partie bientôt. Alors, Pasteur Joe, entre l'adoration et l'offrande, qu'est-ce qu'on peut encore privilégier à Dieu? Oui. Parce que dans bien comprendre, Dieu aime l'adoration, mais l'offrande aussi est important. Oui, l'offrande aussi est important parce que ça nous pousse à être bénis. Okay. Nous ne venons pas donner à Dieu pour que Dieu puisse s'enrichir. Parce que Dieu a tout pleinement. Il se suffit de lui-même. Alors, l'adoration, lorsque nous venons offrir à Dieu, nous venons provoquer la bénédiction en nous. Parce que lorsque nous donnons, et cette offrande-là va faire l'œuvre de Dieu, va aider aussi l'Église de l'Éternel. Donc, l'offrande, c'est important aussi, mais Dieu a beaucoup plus besoin de la personne. Okay. La personne, la disponibilité des cœurs de la personne. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 4, que Dieu recherche, il recherche un homme, les vrais adorateurs. Donc, si il est à la recherche, cela veut dire qu'il n'a pas encore trouvé un adorateur. On peut adorer Dieu à toutes choses, en offrant, en se sacrifiant. C'est aussi la chose la plus importante lorsqu'on se sacrifie. Donc nous sommes l'offrande devant l'Éternel. Okay. Oui, c'est nécessaire. Donc tout tourne toujours autour de l'adoration. C'est vraiment ça. Ok, merci beaucoup, Pasteur Joe. Nous chutons déjà. Lorsqu'on a de sujets pareils, on fait souvent deux parties. Là, on vient encore vous brusquer. On aura encore la deuxième partie qu'on va finir. Ça sera la suite de notre thème d'aujourd'hui. Okay. Alors, c'est à vous de vous préparer. Moi aussi, je vais me préparer. On va encore se fixer d'ici la semaine prochaine. On aura encore un autre programme pour avoir la suite de ça. Là, nous sommes déjà à la fin. Je ne sais pas, vous avez un conseil ou bien une exhortation, aussi un mot de la fin? Oui, un mot de la fin, c'est nous devons aux adorateurs de l'Éternel. Je m'adresse à tous les chrétiens en général. Nous devons connaître la valeur de l'adoration. Et c'est ce qui nous amène aussi dans la présence de Dieu. Okay. Aux adorateurs de l'Éternel, de se sacrifier. Parce que l'adoration, c'est sacrifier. Lorsque nous voyons dans Genèse, lorsque Abraham voulait offrir, cette offrande-là était l'offrande des sacrifices. Mais lui, il a dit à ses serviteurs et à sa femme, nous allons adorer Dieu. Okay. En soi, il connaissait qu'il est allé sacrifier son fils. Alors, nous devons savoir que l'adoration, c'est se sacrifier. Les adorateurs de l'Éternel ne regardaient pas seulement le matériel, mais nous devons préparer les peuples de Dieu à la rencontre de Jésus-Christ à travers l'adoration, parce que l'adoration aussi nous amène dans la présence de Dieu, comme un homme de Dieu qui a dit. Et l'adoration, c'est aussi un sycomore. Donc, ça nous fait monter au ciel. L'adoration, donc il y a des mélodies de l'adoration inspirées de Dieu, nous amènent dans la présence de Dieu
alors les adorateurs de l'Éternel, vous devez bien les faire. Parce que si vous faites mal les choses, ça attriste aussi l'Esprit de Dieu. Nous devons bien les faire, bien faire l'adoration. Si tu es un adorateur de l'Éternel, sacrifie-toi de les faire bien et avec tout notre cœur. C'est ce que je voulais dire aux adorateurs et aux chrétiens en général. Merci. Vous avez 2 ou 3 personnes à dédier? Oui, j'ai dit merci premièrement à mon Dieu qui nous a donné le souffle, et je remercie aussi mon pasteur Israël Jalila ainsi que ma famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient branchées. Aussi scotchées en train de suivre cette très belle émission là où j'étais. Je suis tellement bénie de recevoir un homme de Dieu sur le plateau. Aussi, on est tellement bénis plutôt. On est tellement bénis, moi et héritier Matengo. HM, Yakoyamba, homme de Dieu, na plateau na Bichalelo. Aussi, je dis un grand merci à Mami Stone Malewa. Mami Stone Malewa, sponsor légal numéro 1, à Gemidor Télévision. Aussi à maman Ariette Mavinga, avec son mari, papa Clément Mavinga, bato Obazali, responsable et résidence Libanga ya Talo, maman Ariette FMI, na papa Clément Mavinga, Obazali, responsable et résidence Libanga ya Talo, na Kitamo magasin. Aussi un grand merci à mon pasteur, le révérend Israël Jalila, et à toute sa famille. Là, je vois maman Adèle Jalila, je vois Aqua Jalila, je vois Gloria Jalila, je vois Aïda Jalila aussi, je vois Nabot Jalila. Pourquoi pas aussi citer le nom de Daniela Simoubi Jalila. Je vous dis un grand merci. Aussi un grand merci à nos abonnés, beaux s'abonner massivement. Aussi un grand merci à vous, pasteur Joe Ngoulou, le nouveau marié. Aussi un grand merci à vous. Merci. On avait commencé par la prière, nous allons aussi clôturer par la prière. Oui, nous bénissons le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir assistés en ces moments ici que nous venons de passer. Seigneur, pas par notre connaissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est par ton esprit que nous avons eu à parler. Seigneur, laisse que le cœur qui était brisé, que tu puisses restaurer encore à travers cette parole, cette exhortation. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne la force à ceux qui en manquent. Amen. Donne aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'esprit, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin, où nous attendons, Père éternel, la venue du Messie. Père, donne-nous la soif d'écouter la parole de Dieu, de vivre dans ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne aussi à ceux-là qui sont abandonnés, les affligés. Donne-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aussi de quoi pour vivre tout ce qu'ils ont besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.